Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la nutrition intégrale ayurvédique, qui est vraiment une façon de se nourrir tout à fait nouvelle et en même temps ancienne, et qui, en tout cas, de mon point de vue, est l'alimentation du futur. Alors, avant de vous parler de cette nutrition intégrale ayurvédique, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, et en tout cas si vous me rejoignez sur cette chaîne, c'est de vous abonner en cliquant sur la petite, sur le bouton qui est sous la vidéo, et puis en activant bien entendu la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Donc la nutrition intégrale ayurvédique, qu'est-ce que c'est que cette alimentation? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une symbiose finalement entre d'une part la nutrition ayurvédique et d'autre part la nutrition intégrale. Alors si vous ne connaissez pas encore l'Ayurveda, la médecine ayurvédique, je vous invite à regarder ma vidéo, donc je vais vous mettre un petit lien au-dessus pour voir la vidéo sur le principe de la médecine ayurvédique. Et donc déjà, ça vous donnera des éléments complémentaires. Pour la partie ayurvédique de la nutrition intégrale ayurvédique, eh bien, le grand bienfait de cette nutrition, c'est que vous allez vous nourrir à partir des besoins réels de votre corps. Ça va absolument tout changer parce que un des grands bienfaits de l'Ayurveda, c'est justement de tenir compte de notre constitution pour nous nourrir, mais aussi pour notre hygiène de vie. Ce faisant, eh bien, nous allons compenser en fait finalement les manques de notre corps et lui permettre d'être constamment à l'équilibre. Par exemple, vous êtes peut-être une personne qui a un corps qui est tout le temps sec ou un corps qui a tout le temps chaud. Eh bien, tout ça, en fait, avec l'alimentation, eh bien, on peut faire en sorte de revenir à l'équilibre et c'est vraiment un des très très grands bienfaits de l'Ayurveda et une des façons que l'utilise l'Ayurveda pour constamment conserver le corps en santé. Encore une fois, si vous n'avez pas vu cette vidéo sur le principe de l'Ayurveda, je vous invite à la regarder pour mieux comprendre effectivement ces notions d'Ayurveda. Le deuxième pilier finalement de la nutrition intégrale ayurvédique, eh bien c'est la partie nutrition intégrale et ça en général on connaît beaucoup moins bien parce que en francophonie finalement c'est une alimentation, une forme d'alimentation qui est tout à fait nouvelle. Alors le grand principe de la nutrition intégrale, c'est de vous nourrir exclusivement de plantes entières. C'est un principe qu'on retrouve aussi en Ayurveda, mais avec des nuances dont je vais vous parler. Donc, le principe des plantes entières, eh bien, c'est par exemple, vous n'allez pas vous nourrir de produits industriels, bien entendu, mais surtout pas de produits raffinés, donc comme les farines blanches, le riz blanc, les pâtes blanches, etc. Tout ceci dans la nutrition intégrale n'existe pas. Nous utilisons exclusivement, par exemple, ce qu'on appelle des céréales complètes, donc du blé complet, de la quinoa, pour la partie légumes et fruits, par exemple, eh bien, nous allons plutôt intégrer, en fait, le fruit complet, la plante complète, bien entendu, donc le légume complet. Donc, on ne va pas peler la peau dès que c'est possible. Bien sûr, si vous mangez un pamplemousse, je ne vous conseille pas de conserver la peau, on s'entend bien. Alors, c'est quoi la divergence par rapport à cette notion de plante entière par rapport à l'Ayurveda? C'est que, par exemple, en Ayurveda, on va utiliser des huiles. Alors, on les utilise à bon escient pour l'hygiène de vie au niveau externe. C'est absolument fabuleux, les huiles au niveau externe. Par contre, on les utilise aussi au niveau interne, tandis qu'en nutrition intégrale, on ne fait pas du tout ça. On va utiliser, comme je vous ai dit, les plantes entières. Donc, ça veut dire qu'on va plutôt utiliser, plutôt que de l'huile, on va utiliser des crèmes de noix, des beurres de noix, etc. Et donc, un des grands bienfaits de travailler finalement les plantes comme ça, c'est qu'on augmente les fibres. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo sur tous les bienfaits justement de cette nutrition intégrale ayurvédique et je vous invite bien évidemment à la regarder et bien entendu vous allez retrouver ces notions de fibres et je vous expliquerai pourquoi les fibres sont si importantes dans notre santé et dans une bonne digestion et dans le maintien
de l'harmonie, de la santé dans le corps. Donc, premier bienfait, première chose très importante, nutrition intégrale, ça va être effectivement ces notions de fibres qui sont énormément augmentées. Et la deuxième chose, c'est l'augmentation de ce que l'on appelle le prana. Donc le prana, pour les personnes qui ne connaissent pas le prana, eh bien c'est finalement la même chose que ce que vous pouvez avoir donc dans l'énergie Qi, hein, dans la médecine chinoise ou aussi au Japon. Ça ne serait pas pareil. Qi en fait, peut-être Qi en Chine et Qi au Japon. En tout cas, c'est exactement la même chose. Et donc ce principe, c'est que chaque aliment que vous extrayez de la plante, en fait, hein, de la nature, va bénéficier de toute la puissance énergétique, en fait, de cette nature. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très, très concret. Si vous cueillez un fruit et, par exemple, vous cueillez une prune, vous cueillez une fraise et que vous la mangez tout de suite, eh bien, vous pouvez imaginer que, en fait, la plante était en train de nourrir ce fruit. Et donc, vous venez le cueillir et vous bénéficiez de toute cette nourriture qui est vraiment très puissante. Maintenant, si vous prenez ces fraises et qu'elles ne sont pas mûres, que vous les mettez en fait dans des cajots, que vous allez les congeler, que vous allez les décongeler, quand vous décidez pour pouvoir mettre sur les marchés, mettre dans le supermarché et donner aux consommateurs, eh bien, entre le fait qu'elle a été cueillie à un moment donné où elle n'était pas gorgée d'énergie, parce qu'elle n'était pas encore complètement mûre, et d'autre part qu'elle a été transportée, ensuite qu'elle a été surgelée, etc., la quantité d'énergie vitale que vous avez dans le fruit est bien moindre. Et donc, dans le principe de nutrition intégrale, en fait, nous avons cette notion d'énergie, notion que vous allez retrouver aussi dans ce qu'on appelle l'alimentation vivante, hein, c'est le principe de se nourrir le plus proche, finalement, de la nature. Donc, si je résume, en fait, la nutrition intégrale ayurvédique, eh bien, ça va être de se nourrir de plantes entières, le plus possible, en fait, issues directement de la nature et le plus possible de la cueillette, donc que ce soit en termes de temps ou en termes aussi d'espace, c'est-à-dire plutôt des produits locaux pour conserver un maximum d'énergie et un maximum de fibres, tout en tenant compte de votre constitution, des besoins réels de votre corps. Voilà. Alors, si vous avez envie de tester cette nutrition intégrale ayurvédique, ce que je vous invite vraiment à faire, parce que c'est la meilleure des choses que vous allez pouvoir faire pour votre corps, eh bien, vous pouvez télécharger mon guide de recettes dans lequel vous allez pouvoir déjà commencer à mettre en place cette nutrition. Et donc, ce sont des recettes que vous pourrez partager avec votre famille, avec vos amis. Vous allez voir, c'est délicieux. Et bien entendu, c'est nutrition intégrale ayurvédique. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Et je vous dis en tout cas à très bientôt et très bonne dégustation.